L'agriculture peut-elle se développer sans crédit ? C'est une question qui suscite un vaste débat dans les années 1860-1880 auprès des hommes politiques, des économistes, des juristes et même des philosophes. Les uns plaident en faveur d'un crédit spécialisé à l'agriculture, les autres veulent le destiner à toutes les catégories professionnelles les plus démunies. Les défenseurs d'une institution privée s'opposent aux tenants d'une organisation étatique. Les promoteurs d'une construction par le bas bataillent ferme contre les adeptes du centralisme. À la fin du XIXe siècle, l'édification du Crédit Agricole mobilise des hommes de progrès, animés par un idéal pour donner un statut spécifique au crédit à l'agriculture. Le 5 novembre 1894, une loi fondatrice institue les sociétés de crédit agricole qui deviendront les caisses locales. La loi du 31 mars 1899 donne naissance aux caisses régionales. Les caisses locales et régionales se multiplient grâce à l'initiative et à l'engagement des hommes de terrain, les agriculteurs et les notables ruraux. En 1920, l'Office national du crédit agricole est créé. Il devient en 1926 Caisse nationale du crédit agricole. En 1889, 21 000 hectares de vignes sont détruits dans le département par le phylloxéra, soit l'équivalent de la surface plantée avant l'arrivée de la maladie. Mais grâce à la replantation, 10 000 hectares restent intacts. La maladie a servi dans une certaine mesure de catalyseur pour les idées d'associations agricoles en Deux-Sèvres. C'est à ce moment que se crée le syndicat de défense du vignoble Thouarçais. La Caisse régionale du Crédit agricole mutuel est constituée à compter du 1er décembre 1903. À cette époque, seules 2 caisses locales existent, Chandonnier et l'enclave de la Martinière. Le 2 juin 1905, les membres fondateurs de la Caisse locale de Thouars se réunissent en Assemblée générale constitutive. Clément Ménard, député maire de Thouars, préside la séance. 33 porteurs de parts souscrivent 131 parts de 10 francs. Le conseil d'administration est composé de 24 membres. Thouars est la 4e caisse locale créée dans le département après celle de Chandonnier en 1901. Niort et Mauzé-sur-le-Mignon en 1904. En 1907, le président de la commission de surveillance s'inquiète du manque de fonds de roulement dans la caisse du trésorier. L'Assemblée passe outre cette critique, les emprunteurs trouvant l'argent nécessaire, soit à la caisse personnelle de Clément Ménard, soit à celle de Eugène Hay. Le 15 février 1924, le secrétaire fait remarquer que depuis 18 ans, sa chambre sert de bureau pour les opérations des emprunteurs et qu'il serait juste par conséquent qu'une indemnité lui soit accordée. Après étude de la question, une indemnité de 500 francs est votée. À partir de 1927, Paul Drillon, ancien notaire, juge de paix, devient secrétaire de la Caisse locale de Thouars. En 1928, les bureaux sont transférés au café de l'Union, place Saint-Médard. Nous n'avons plus de compte-rendu de 1925 à 1945. Lors de l'Assemblée générale du 17 mars 1946, il est signalé que les membres du conseil d'administration n'ont pas été renouvelés depuis 1935. Et depuis cette date, le conseil d'administration se compose de 12 membres.